Vous avez été plusieurs à aborder la question de la mobilité publique-privée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se reconvertit. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire oui, il y a des enseignants qui aspirent à peut-être changer de profession parce qu'ils se sentent peut-être fatigués, ils ont envie d'aborder voilà, un autre horizon. Et en effet, le fait d'être titulaire de la fonction publique et de devoir en fait démissionner pour certains de leur postes pour pouvoir embrasser une autre carrière ou tester une autre carrière est un véritable frein à la reconversion professionnelle. Donc l'une des choses que nous avons entendues, c'est peut-être la possibilité de ne pas être démissionnaire, c'est-à-dire au moins de pouvoir gagner le bénéfice de son concours et peut-être au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, la proposition que je fais, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément discuté, parce que c'est vraiment venu à la marge, hein, pour être très honnête, mais c'est peut-être à ce moment-là d'avoir simplement une remise à niveau, si au bout de 10 ans vous avez quitté l'éducation via peut-être un entretien professionnel, une formation, mais la loi de la fonction publique de toute manière qui a été votée permet désormais ces allers-retours. La question de l'entrée dans le métier en seconde carrière professionnelle doit également nous interroger. Elle est vraiment prise en compte aujourd'hui dans les INSPE, puisqu'il y a vraiment de plus en plus de reconversion professionnelle. Dans mon département, l'INSPE du Val d'Oise, c'est quasiment 50% des étudiants qui sont en fait en reconversion professionnelle. Donc on voit qu'il y a véritablement il y a une seconde carrière et la question du sens dans ces cas-là fait vraiment, c'est la raison pour laquelle les personnes s'engagent justement dans l'enseignement en seconde carrière. C'est dans la recherche de sens du métier. Ils ont envie de transmettre